ce que nous allons demander au nom de Jésus, nous allons la voir. Si tu as besoin de l'Esprit de Dieu que tu demandes, l'Esprit va descendre en toi ce soir. Et tu vas avoir la force. Tu vas avoir une puissance en toi pour prier. Élève la voix. Demande l'Esprit de Dieu. Dieu au Saint-Esprit d'être au contrôle. Dieu au Saint-Esprit de te remplir parce que tu as besoin de ton esprit. Oh merci mon Dieu de ton esprit dans la vie de ton fils, de ta fille, car nous avons besoin de toi. Viens au ce soir et prends la première place. Viens ce soir et prends la première place. Esprit ma famille, papa. Nous avons besoin de toi. Descends-nous. Donne-nous la force. 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 Ce matin, mon Dieu. Oh Père. Merci. Merci pour ton esprit. Béni soit ton nom. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci éternel. Béni soit ton nom. Oh la gloire. À toi, au nom de Dieu. Oh Seigneur, ta grâce. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Ce soir, c'est dans un seul nom que nous allons combattre. Et la Bible dit, le nom au-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus seul que nous allons utiliser. Toutes ces personnes qui ont utilisé ce nom, bien aimé, Daniel était dans la force au lion. Les lions n'ont pas pu le manger à cause du nom de Jésus. Moïse était avec le peuple devant la mer Rouge à cause du nom de Jésus. Ils ont traversé. Tu dois traverser dans le nom de Jésus. Je peux demander à tout le monde de se tenir debout. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance, nous avons son royaume, nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance, nous avons son royaume, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance, nous avons son royaume, nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance, nous avons son royaume. Cette année, alléluia, 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 alléluia. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance, nous avons son royaume, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien aimé, vous êtes derrière là, chanteur dit. Pendant qu'on l'a chanté déjà, quelque chose de là s'est passé. Amen. Parce qu'on est là s'approcher d'une base. Amen. Nous sommes l'armée de Dieu. Moi-même, là, ma voix là, j'ai déjà cassé. Ça va demain beaucoup de choses à faire. Mais je vais chanter au nom de Jésus. Parce que je suis là pour ça. Alléluia. Amen. Maintenant, vous êtes derrière, comme on est une armée là. Pour dire que les ennemis sachent qu'on arrive. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance, nous avons son royaume, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance, nous avons son royaume, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance, nous avons son royaume. Attendez, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance, nous avons son royaume, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance, nous avons son royaume, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance, nous avons son royaume. Attendez, alléluia, 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 alléluia,
Alléluia. Allez. Alléluia. Allez. Alléluia. Allez. Alléluia. Nous avons. Jésus. Nous avons. Emmanuel. Nous avons. Sa puissance. Nous avons. Son royaume. Nous avons. Jésus. Nous avons. Emmanuel. Nous avons. Sa puissance. Nous avons. Son royaume. Alléluia. 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 Jésus. Emmanuel. Sa puissance. Son royaume. Jésus. Emmanuel. Sa puissance. Son royaume. Alléluia. Acclame le Seigneur. Wow. Gloire à Jésus. Bien-aimé, sois béni encore au nom de Jésus. Pendant que nous sommes là à chanter, dans mon esprit, je suis là me voir au village à quelque part, bien-aimé. Amen. Je suis là m'approcher de mon Goliath. Je suis là prendre position pour tomber sur eux. Alléluia. Et c'est comme ça que tu dois penser ce soir. Alléluia. Le combat qu'on va faire là, c'est spirituel. On va se déplacer. Bien-aimé, pendant que tu vas être là prier, il faut déjà te voir dans un campement. Il faut déjà te voir dans la cour de tes parents où ils ont bâti un hôtel. Il faut déjà te voir devant ton Goliath pendant qu'il dort, on va le surprendre ce matin. Alléluia. Nous allons encore prier. Bien aimé, nous avons besoin des âmes solitaires pour combattre ce soir. Il va dire à Dieu qu'il t'aime ce soir de toute âme qui peut bombarder la poudrière, la base, tout lieu où tes sorciers se rassemblent. Bien aimé, demande cela à Dieu. Il va te donner ces âmes ce soir. Élève la voix. Dis quelque chose à Dieu. Bien aimé, moi-même, j'ai quelque chose à demander à Dieu. C'est un combat à mêler. Ne regarde pas ton voisin ce matin. Ne regarde personne ce matin. Bien aimé, prends des décisions capitales. C'est la main droite de la famille. C'est la main droite de ton foyer. C'est la main droite de ton travail. Et la main droite de ton église. Et la main droite de ton église. Dis à Dieu de te donner les âmes spirituelles. Les épées que tu vas prendre pour les trancher la tête. Dis à Dieu ce matin de te remplir de en fait, que tu un royaume c'est et c'est des âmes spirituelles. Je prie ce soir que ton manteau, il combat les enfants, il combat les gens. Quel est votre prier? Demandez à Dieu. Quel est votre prier? Il va les combattre. Dieu, de remporter nos victoires. Seigneur mon Dieu, te remercie. Donne-nous les âmes. Oh papa. Nous avons prié. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Amen. Nous avons été exaucés au nom de Jésus. Amen. On va lever des points de prière. Bien-aimé, tu vas demander à ton Dieu de te donner la force, la puissance de pouvoir les localiser. Quel que soit là où ils vont se cacher.
Que ton Dieu te permette de voir là-bas au nom de Jésus. Les témoins confirment que c'est à cette heure, ils se lèvent pour aller travailler. D'autres travaillent dans les maisons inachevées. D'autres travaillent dans les cimetières. D'autres travaillent dans les forêts sacrées. Tu vas dire à ton Dieu de te donner cette force de pouvoir les localiser ce soir. Et ce combat que tu vas mener, soit dans les camps, derrière ton Goliath. Élève la voix. Demande cela à Dieu encore bien aimé. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Bien-aimé, est-ce que ton feu est puissant ce soir? Ton feu doit brûler un village. Amen. Ton feu doit brûler un quartier. Saint-Esprit, 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 feu. Alléluia. Amen. Acclame ton Dieu. C'est avec la parole que nous allons combattre. Donc tu vas dire à ton cœur de garder cette parole. C'est l'exemple que Dieu va te donner ce soir pour pouvoir les rattraper, les clouer. Alléluia. Donc tu vas t'apprêter pour recevoir cette parole. Élève la voix, parle à ton cœur maintenant. Que l'épée de l'Esprit Saint. Père, tu as tout fait par ta parole. Tu as tout fait par ce matin. Je vais au combat, Seigneur. Pas avec des armes, pas avec des chars, mais c'est avec ta parole. Que ta parole ce matin encore me fasse. Pour la gloire seule de ton nom, Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour à tout le monde. Ça peut aller. Nous sommes en guerre. Amen. Amen. Qui pense qu'il est en guerre? Voilà. Pendant la guerre, on ne dort pas. Amen. Amen. Je me rappelle une année à bouler comme un bateau. On était au campement. Et il était minuit quand je dis attention, on va t'arrêter, qui peut donner? Amen. On voit des parents qui ont plus calibre 12 ans. Mais ils sont derrière nous en train de brûler. Alléluia. Et j'ai compris que quand on est en guerre, on donne peu de place au sommeil. Amen. Donc cette convention dit que tu es aussi venu en guerre. Et dans la guerre, on ne dort pas trop parce que si tu dors, tu risques de te faire surprendre par l'adversaire. Que Dieu bénisse. À l'époque, on a marché de notre campement pour faire un zikro. Pourquoi? Parce qu'on dit que les bateaux sont venus. Qui peut donner? Donc ce matin, nous sommes en guerre jusqu'au dimanche. 7 jours. Mais ces 7 jours seront bien remplis parce que Dieu te donnera la victoire sur eux et nous. Alléluia. Je veux que vous priez seulement de prier au Seigneur. Jusqu'à dimanche, tu vas rentrer dans l'environnement. Amen. Tu feras cela. Amen. Jusqu'au dimanche, tu vas rentrer. Amen. Tu vas dire que Dieu a fait quelque chose pour toi. Et je voudrais vous dire que quand on va prier et que tu vas te reposer, le Seigneur va te rendre visite. Amen. Tu vas voir sa gloire dans ton sommeil. Amen. Est-ce que tu crois? Amen. Donc, ça me voit si on vous regarde tout le moment, ne vous fâchez pas parce qu'en guerre,
on n'était pas trop. Après le 18, tu vas avoir le temps de bien te reposer. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que tu vas faire le temps du Seigneur? Acclame très fort le Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen. Ce matin, le thème que je vais partager avec vous, c'est passe ton combat à l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Ou bien passez votre combat à l'Éternel des armées. Il fut un moment où Israël a connu l'une des pires situations de leur histoire, l'esclavage. Ils ont été esclaves pendant des années et même des siècles. Ils ont fait 4 siècles, donc 400 ans en Égypte. Et Dieu, dans sa miséricorde, va envoyer Moïse. Moïse, lui-même, quand il partait en Égypte, il a cru qu'il partait pour faire une semaine. Et puis il fait sortir le peuple. Amen. Amen. Mais quand vous lisez la Bible, Moïse va faire 30 années, 30 ans. Moïse a fait 30 bonnes années. Il est parti quand il avait 89 ans. Mais il a fait 30 ans là-bas. Vous voyez combien? 110 ans. Alléluia. Moïse a pris 30 ans de sa vie pour que ses parents sortent de l'esclavage des Égyptiens. Tu vois, ça veut comme il avait du combat. Et puis c'est pas Dieu, c'est pas Dieu. Ah, mais Dieu, il va rien. Alléluia. Moïse a fait 30 ans de combat. Pour vous dire que le combat spirituel, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Parce que les esprits contre lesquels on a affaire sont vraiment armés à la matière. Donc, nous avons besoin de persévérance. Nous avons besoin de ténacité. On a besoin de beaucoup de courage pour avancer dans le combat. Sinon, un matin, tu vas dire non. Est-ce que vraiment Dieu m'aime les prières? Moïse pouvait dire, mais écoutez, Seigneur, le temps qu'il partait, quand vous dites bien ce soir, Dieu ne lui a pas dit que mon fils, mon serviteur, tu vas faire 30 ans, hein? Dieu n'a pas dit ça. Seulement Dieu a dit, va et libère mon peuple. C'était toute la commission que Dieu lui a donnée. Mais arrivé sur le terrain, Moïse a vu le contraire. Dieu lui a dit. Une semaine passe, on voit un pharaon qui est vraiment calé. Alléluia. Amen. Il a tout fait, pharaon dit. Est-ce que tu as appris après la guerre comme moi? Moïse, tu ne peux pas. Amen. 2 semaines passent. 3 semaines passent. 1 an. 2 ans. 30 ans de sa vie. Souvent quand vous priez, Seigneur, depuis mon Goliath ne tombe pas, va interroger Moïse, il va te répondre. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que je prie? Non, avec Dieu, quand tu es dans la condition, sache que même si ton pharaon ne tombe pas, mais dis-toi que dans le spirituel, Dieu est en train de te faire avancer. C'est comme un baobab, l'ennemi que tu vas tomber. Chaque jour, tu as ta hache, tu coupes les racines, tu es fatigué. Mais un bon matin, tu vas attendre que la terre a tremblé parce que un baobab dans le monde spirituel, quand tu as mis à combattre, est tombé le démon. Boum! Alléluia. Amen. Je te déclare ce matin que ce baobab te résiste depuis des années. Va tomber un matin au nom de Jésus. Amen. Et au cours de cette convention, la chose peut se passer au nom de Jésus. Amen. Moïse a travaillé jusqu'à ce que la dernière cartouche qu'il avait dans son sac, c'était quoi? Le sang de Jésus. Amen. Dieu a dit, mettez le sang des animaux, des bêtes que vous allez sacrifier au linteau de vos portes. Parce que cette nuit, je vais faire passer l'ange de la mort. Et il va frapper. Amen. Amen.
certainement Moïse se disait, mais écoutez, dis-moi, ça on va faire quoi? Ça on va faire quoi? Hein? Sans, au début qu'il y a encore des calages, il dit ça on va faire quoi? L'âme la plus forte, le sang de Jésus. Il n'a pas son Dieu. Donc quand l'âme du sang est passée, la nuit effectivement, Dieu a répondu. Et la Bible dit que le ciel était ouvert. Les Égyptiens ne savaient pas que c'était les derniers jours. Ils avaient des projets pour continuer encore à fatiguer Israël. Ils avaient encore des choses à faire avec Israël parce qu'ils étaient leurs esclaves. Mais cette nuit en question a été le dernier jour de leur contrôle sur Israël. Je prie que cette nuit soit la dernière nuit de contrôle de personnes sur toi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et c'est comme ça que la Bible dit. Pendant qu'ils avaient des projets le matin encore, peut-être pour envoyer Israël à travers d'un autre endroit de leur territoire, quand Dieu a envoyé l'ange de la mort, il dit tout c'est fait. Et Dieu le sent, frappé. Et quand Dieu a frappé, ce n'est pas eux tous qui sont morts, hein, mais beaucoup ont été tués. Le reste n'est pas mort à dire, ah, nous on est trop forts. C'est pourquoi leur Jésus n'a pas été capable de nous tuer. Israël a commencé à fuir, ils vont voir. Et la Bible dit que la mort des milliers, la nuit par l'ange de la mort, n'a pas donné leçon encore aux Égyptiens. Ils vont continuer à courir derrière Israël. Vous voyez, souvent les sorciers qui nous attaquent, Dieu frappe parmi eux. Mais il dit non, non, ça c'est naturel. Continuez encore le travail. Amen. Amen. La sagesse devait les habiter pour rester sur place. Non, les seuls est parti. Mais la Bible dit ils vont commencer à courir derrière Israël. Ils vont commencer à continuer à courir derrière Israël. Que tout sorcier qui continue de courir derrière toi encore meurt cette nuit au nom de Jésus. Amen. Comme de meurt cette nuit au nom de Jésus. Amen. Afin qu'ils sachent que c'est l'Éternel Dieu qui combat pour toi. La Bible dit, quand Dieu a commencé à les chicoter encore, quand vous lisez Exode 14 et 14, ils ont commencé à dire, oh, on dirait que c'est l'Éternel des armées qui combat pour Israël. Alléluia. Amen. Depuis que le sang de Jésus a été mis sur leurs portes, ils ont confié le combat à Dieu. Le combat a été remis à Dieu. Et quand ton combat est remis à Dieu, tu deviens plus que vainqueur. Amen. Parce que tu ne combats plus. Mais tu es là et c'est comme un match de football. Tu ne dois pas jouer. Dieu fait de toi spectateur dans le combat. Et lui-même, il se met sur scène. Et puis toi, ne fais qu'à te dire, oh yes, Seigneur, oh. Depuis, c'est vrai que tu fais 6% de ça. Et Dieu descend sur l'air du combat et il met les batailles à votre place. Je prie que toutes les nuits qu'on va prier ici, pendant que tu seras en train de prier, c'est Dieu qui sera en train de combattre pour toi. Parce que l'apôtre Paul dit, souvent quand nous prions, on ne sait même pas ce qu'on demande. Mais l'Esprit Saint, par des soupirs inestimables, il connaît ton besoin. Il sait quel est le besoin précis de ta vie à l'instant T. C'est pourquoi, malgré que tu ne connais pas ce que tu dis dans ta prière, Dieu te dit ce matin, il connaît mieux tes prières que toi-même. Amen. Et donc, pendant cette semaine, même si tu pries par accident, par hasard, que Dieu utilise tes prières pour bombarder tes ennemis au nom de Jésus. Amen. Parce que lui seul, il connaît parmi tes ennemis celui qui est seul qui doit faire tomber ses temps. Donc, dans les face à face, ici, soit tu me tues ou bien je te tue. Amen. Amen. Donc, cette nuit-là, parce qu'ils ont trop pris des nuits contre toi et ils ont trop réussi. Mais, tu as vraiment compris que tu ne dois pas dormir comme tous les jours. Et c'est pas que tu es venu ce soir. Que Dieu bénisse ça. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans le psaume 35. Psaume 35. Nous allons voir comment David
apporter son combat à Dieu. Alléluia. Psaume 35, à partir du verset 1. Il dit, Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient confus, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse, que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive, car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, et qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux bien plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille, du faux témoin qui se lève et il s'interroge sur ce que j'ignore. Alléluia. Amen. Vous voyez? Donc, David a laissé son combat à Dieu. Ce matin, Dieu te dit, il veut maintenant prendre ton combat. Amen. Amen. Parce qu'il se peut que toi-même tu as combattu par tes propres intelligences, par tes propres pensées, mais ça n'a rien donné. Ce matin, Dieu te dit, passe-moi tes combats, donne-moi tes combats, et tu verras ce que tu n'as jamais vu. C'est pourquoi hier matin, j'ai expliqué ce que plus que vainqueur veut dire. Qui était là hier matin? Alléluia. Voilà. Quand on dit plus que vainqueur, qui est le thème, le thème central de la convention, dans le plus que vainqueur, qui est plus que le vainqueur. Pourquoi? Parce que le vainqueur lui-même, il se met à ta place et puis il fait ton palame. Et tu es plus que lui. Pourquoi? Parce que tu n'as pas à te fatiguer. Tu n'as pas à perdre beaucoup de temps. C'est comme si tu es assis, ou bien tu es couché, et puis quelqu'un s'en va se battre pour toi. Et puis après, on revient avec de bons résultats. Et c'est ce que Christ a fait. Le monde a souffert avant l'arrivée de Jésus. Et quand Christ est venu dans ce monde, il a dit à ce monde, venez à moi. Vous tous êtes fatigués et chargés, et je vais me charger de vous donner quoi? Le repos. C'est-à-dire, le monde a cherché à avoir le repos par lui-même ses efforts, par lui-même ses connaissances, par lui-même ses moyens. Mais le monde n'a pas pu avoir le repos. Le monde n'a que fait encore charger sa vie, encore de beaucoup de charges, beaucoup de bagages. Et Jésus vient, il dit, bon, venez à moi. Quand vous venez à moi, je vais vous laisser derrière moi et je vais passer devant vous pour vous donner ce qu'on appelle le repos. Alléluia. Amen. Ce matin, qui est chargé? Qui est fatigué? Amen. Amen. Si tu es fatigué et chargé, Dieu veut te donner maintenant le repos lui-même. Parce qu'il a dit que toi-même, tu as tout fait, mais ça va marcher. Maintenant, lui, la Bible déclare, il n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. L'échec n'est pas pour lui. L'échec n'est pas pour lui. Ce matin, dans le combat, il va prendre ta maladie. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, dans le combat, il va attraper cet esprit-là, ce sorcier qui est fatigue, qui combat depuis des années. Il va venir, il va le prendre. Alléluia. Amen. Dans ton combat ce matin, les esprits qui te font blocage sur ton chemin, il va venir les attraper. Et ça est plus que vainqueur. Et toi, tu es là, et puis tu es forme. Ah, je l'ai attrapé. Hein. Ah, je l'ai eu. Hein. Je l'ai tué maintenant, mon fils, ma fille. Il faut passer.
Et tu vas passer ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. David, c'est un grand guerrier. Mais pourquoi il confie ses combats à Dieu? Il a dit que malgré qu'il est un grand stratège guerrier, fort dans les face-à-face, il arrivait à un moment de son histoire que David voyait qu'il y a des ennemis qu'il n'arrivait à vaincre. Malgré qu'il est très fort dans le combat, il a vu qu'il y a des ennemis qui sont trop tenaces, qu'il ne peut pas vaincre. Et dans cette confession, dans cette parole du psaume 35, on voit un David pour la première fois passer ses combats dans la main de l'Éternel. Parce que, arrivé à un moment de sa vie, les ennemis étaient devenus trop nombreux. Parce que dans la vie, chaque fois que tu avances et que tu fais des progrès, tu réussis, ta réussite va multiplier tes ennemis. Alléluia. Amen. Quand tu avances dans la vie, pendant que tu avances, le nombre de tes ennemis aussi s'agrandit. C'est comme ça la vie. En temps normal, tu devrais avoir beaucoup d'amis, mais tu ne sais pas ceux qui sont contre toi. Et quand Dieu souvent t'ouvre les yeux, te montrer que c'est cette personne aussi qui est dans ton affaire, toi-même tu es collé. Je peux penser à tout le monde, sauf à celle-là, sauf à celui-là. Amen. Amen. David, les Juifs, beaucoup de Juifs ont oublié. Ils ont eu la mémoire du poulet, parce que le poulet oublie très vite. Ils ont oublié que c'est David qui, lorsque le peuple d'Israël était bloqué devant Goliath, c'est lui qui les a délivrés. Ils ont oublié que le roi Saül était bloqué. C'est David qui a sauvé la nation. Ils ont oublié que David, par ses prouesses, par sa manière de faire, il a établi la paix dans tout Israël. Presque, il a beaucoup travaillé. De vous à moi, une telle personne, est-ce qu'on doit le tuer? On doit la tuer. Est-ce qu'on doit le combattre? Mais voilà que c'est David, dans le psaume 35, il pleure. Il dit, Seigneur, ceux qui m'attaquent sont nombreux. Vous voyez? Dans ta famille, regarde, tu as fait du bien à beaucoup de personnes. Tu as fait avancer la famille quelque part, dans beaucoup d'endroits. Mais au lieu de te remercier avec de bonnes paroles, avec de belles actions, malheureusement, comme le son David, on dit non. Celle-là maintenant, on doit la tuer. Celui-là, on doit le tuer. Pourtant, ils ont mangé ton foutu, ils ont mangé ton riz, ton argent, tu leur as donné, ils ont dépensé ça aussi. Tu leur as donné chaussures, habits, ils ont porté. Tu as tout fait avec un cœur blanc. Mais regarde comment on te récompense. Toi, David, regarde comment on te récompense. Toi, David, regarde comment on te traite aujourd'hui. C'est ça, la réalité du monde spirituel. Et ils sont nombreux. Ils t'ont touché. Et ils cherchent à te faire tomber. Jusqu'à présent, ils n'ont pas pu. Mais ils continuent. C'était vraiment de l'ingratitude. David ne méritait pas ce repas de reconnaissance qu'on lui servait. Pourquoi après avoir rendu beaucoup de services à la nation, on dit ce gars-là, on doit le tuer. David, arrivé à ce moment, en tant que grand ennemi, mais il voit que les ennemis se sont accrus. Le nombre s'est accru. Ils sont devenus beaucoup. Et à ce moment-là, il se demandait s'il partait encore en guerre contre ceux-là dont il a vu le visage maintenant. Est-ce qu'il allait rentrer à la maison? Est-ce qu'il pouvait s'en sortir? Il a réfléchi et il a décidé de faire quoi? De passer son combat à l'Éternel. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand tu réfléchis, je sais que tu prends ton David. Tu ne peux pas toi-même, par ton effort, par ton intelligence, réussir contre ceux-là aujourd'hui. Ils sont multipliés contre toi. Si David n'a pas pu, c'est pas toi aussi qui vas pouvoir faire ça. Même moi, je ne vais pas. Amen. Amen. Et à ce niveau,
tu te verras dans l'obligation de passer ton combat à quelqu'un qui peut t'aider. Ce quelqu'un, c'est le Seigneur Jésus. Son nom est composé de 7 lettres. J-E-S-U-S. Quand tu confies tes combats à cet homme-là, tu peux dormir tranquille. Je sais que beaucoup parmi vous, aujourd'hui, vous êtes frustrés par beaucoup de choses qui vous arrivent, par beaucoup de personnes qui vous combattent. Et puis, c'est la moitié peut-être que tu connais, mais tu ne connais pas. Parce que souvent, quand c'est comme ça, ils t'attaquent quand ça ne va pas, ils vont solliciter d'autres sorciers. Le plus grand sorcier du quartier, Babadougou, on s'en va le soulever. Après, on s'en va à Kogonia, on s'en va le soulever. On fait maintenant des recrutements. Ils vont prendre des terribles. Une année, il y a une maman qui vient me voir ici. Elle dit, tellement chez elle, à Krona. Voilà. C'est un village de Gati, non? Elle dit que tellement on l'attaque là-bas, elle a dit de cacher un Boulois. Parce que tout c'est tout. Elle a subi beaucoup d'opérations. Mais sa santé, ça ne va pas. Donc, elle veut se cacher à Boulois. Amen. Et à Boulois, où elle pense se cacher, une nuit, elle dort. Et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit que les sorciers d'Akroma qui la poursuivaient étaient en train de faire une alliance avec une sorcière de Baudois pour venir la tuer. Elle a cru qu'elle a fui ses ennemis. Mais plus tu fuis, plus le réseau comprend de temps. Alléluia. Et elle a vu cette sorcière en question. Quand elle s'est réveillée, elle dit, hé, dans cette fille qui se prend à Baudois, c'est une sorcière. Vous voulez connaître cette fille, hein? Qui connaît bien Baudois? À Baudois, il y a une fille, excusez-moi, ça bouille tout le pays, elle a pris le bébé à sa mère. Elle est là, elle est là. Elle est là. C'est une sorcière. Amen. Vous savez, dans le monde spirituel là, les sorciers qui tuent beaucoup là, ils sont vilains. Ils ont l'image du diable. Et là, ils n'ont pas de cœur. C'est Satan lui-même qui est là. Donc, quand elle a vu que les sorciers d'approbation sont posés par téléphone avec la fille, c'est là, elle dit, hé, donc la fille qui est à voir dans les Baudois, elle se dit que c'est une maladie, ils ont fait, oh, putain. Amen. On sait que se charge pour éliminer. Elle a dit ça, elle a couru. Elle me dit au bureau, dit papa, j'ai dit que la fille elle est malade, elle n'est pas malade. C'est danger, tellement là. Alléluia. C'est comme ça que ça se passe. Donc, plus tu fuis, plus ils étendent le réseau contre toi. Une année, il y a une fille qui a fui Saint-Franc, une fille gros. Elle a fui Saint-Franc, venue habiter à Baudois ici. Parce que là-bas, depuis le gourou l'a tué. Elle vient à Baudois ici, au château, où elle travaille comme servante. Il y avait quelqu'un qui n'est même pas allé loin. Elle n'est même pas allée à l'école même. Et puis elle fait devoir manger. Il faut tuer cette personne. Il faut la tuer. Et elle arrive à Baudois et dit, ah, j'ai fui mes sorciers. Ici à Baudois, au moins, de me reposer. Elle dirait que moi, avant que de prier. Et elle dort. Parce que là où elle habite, où elle travaille, qui a connu le frère, quand on était au miracle, le frère Trésor, Denis Charlotte. Qui a connu Denis Charlotte? Voilà. La sœur Denis Charlotte. Voilà. Elle vivait avec son mari, puis la petite de son mari, comment on l'appelle là? Tatiana. Tatiana dort et la nuit en rêve, parce qu'au château à Boulogne où ils habitent, derrière la maison,
il y a une féticheuse. Vous voyez? Et la nuit, elle dort, elle voit une communication téléphonique. Les dossiers. Depuis Saint-Fra jusqu'à Benoît. Et vous voyez, souvent, il y a le téléphone là. Quand on cause, ça fait trop écho, on attend. Même si tu viens sur silencieusement, on attend. Vous ne voyez pas ça? C'est non? Voilà, le shit-talk là. Donc, c'est là, c'est avec shit-talk, ils ont communiqué. Un gros shit-talk. Amen. Et elle dit, dans le songe, c'est comme si elle a quitté chez Charlotte, on l'a envoyé, puis elle sortait, elle arrive sur la route, et elle voit la féticheuse qui causait. Et la féticheuse dit, ah oui, la voix pendant que elle passe. Et puis, ça, c'est le compris. Ils étaient en train de juger le prix. Bon, ici, on n'a pas vu la voiture. Ah, si tu n'as pas vu la voiture, elle est ici. Bon, moi, je vais faire sorte. Et ma fille dit que Dieu a fait en sorte qu'elle tombe sur leur communication. Alléluia. Le monde spirituel est trop réel. Et ils sont en train de juger. Tu es là comme ça, tu n'as rien fait. Mais ils sont en train de juger ton prix. C'est comme un poulet. Mais toi qui devais vraiment, il est charmé, hein, il a beaucoup de chair. Et puis, je sais, mon fils Jacques ce matin, c'est quoi? Et puis, elle est comme si, ça, c'est 5 minutes. 5 minutes, ça n'est pas 10 minutes. Moi, il y a 2 minutes. Et il dit non. 2 minutes, il a levé ça quand ça fait, elle a dit, il lève ça. Hein? Il a donné le maïs. Il a donné mes poissons, même mes riz touchés, il veut tout ça là, c'est engrais. Donc il faut payer ça. Amen. Et ils sont tombés d'accord sur le prix du Tatiana. Et elle s'est réveillée. Elle va dire à notre fille de nous à notre fille, ah, quand la nuit est demain, il est rêvé, la petite chose qui est derrière la cour causait avec mes parents du village. Et ils disent que on doit me prendre le prix qu'ils disent, ils ne connaissent pas le langage, mais en fait, ils ont vu un prix pour le tuer. Et depuis qu'elle a fait ses rêves, dans le physique, quand elle passe, la petite la regarde maintenant, méchamment. Quand elle passe, elle la regarde méchamment. Quand les deux se croisent, c'est pas bon. Et le cœur de notre soeur commence à battre. Et il pense qu'il se dit à vouloir me cacher, mais là encore même là, à vouloir venir ici coucher dans la maison, mais les prisons dehors. Alléluia. Amen. Mais je suis en danger. C'est là, une nuit, elle dormait dans son sommeil, la petite sort devant elle. Elle dit, toi, aujourd'hui, tu dois te tuer. Elle dit, pourquoi? En même temps, la petite l'a saisie. Et elle, dans le son, les deux en commencent à se battre. Mais bizarrement, la petite est plus puissante qu'elle. Quand ils ont commencé le combat, la petite l'a soulevée, l'a jetée à terre. Et puis, elle s'est assise sur elle. Et quand elle s'est assise sur son ventre, oh, cette fesse-là, qui connaît Dabagaou? C'est que les bandits prennent des balles là. Ils portent en gants, mais c'est pointe. Donc, elle s'est assise sur son ventre. Hein? Les pointes ont perforé le ventre de notre fille. Et elle a lutté avec elle dans son sommeil. Quand elle s'est réveillée le matin, elle s'est réveillée à 4 heures par là. Son ventre a commencé à lui faire mal. Mon ventre, elle est arrivée de Charlotte. Et je peux dire heureusement si c'était mercredi. Parce qu'à l'époque, les mercredis, j'ai fait ce décret chez moi à la maison, de 10h à midi. Donc, quand elle a fait le rêve, Denis lui a dit que, tel que tu as fait rêve là, ça là, si on va à l'hôpital là, on va dépenser cadeau. Allons chez papa là, par contre, on dit mes prières, allons là-bas. C'est comme ça que ma fille m'a appelé pour dire, ah, papa, je viens avec ta famille, on dit, ça va pas chez elle. Ça s'est passé. Ça s'est passé sous mes yeux. C'est là qu'elle est venue avec elle, jusqu'à chez moi à la maison. On avait le portail. Je vois la personne qui mange, on dirait pas qu'il va bouger. Il dit, attends, elle a quoi? Sorcier fait du mal, ils sont méchants. On peut faire ça.
Alléluia. Amen. Et c'est là, par la grâce de Dieu, on m'a fait ce qui s'est passé. Et j'ai mis ma main sur le ventre. J'ai prié. Et pendant qu'on priait là comme ça, prier. Parce que quoi? Le Seigneur a enlevé les pointes. Et cette femme a laissé ces pointes envoûtées, empoisonnées. Le Seigneur a enlevé ça. Et elle a reçu à l'instant de sa guérison. Alléluia. C'était un mercredi. Dieu l'a guéri. Elle rentre chez elle à la maison. C'était quand? C'était quand? Le mercredi. Jeudi, vendredi, le samedi, on est parti faire la dot de Abemi Guessa avec sa femme à Yekouron. On est parti faire dot de un de nos frères qu'ils connaissent. Quand on est revenu de la dot, on est revenu, ici, venu à Goudouin, je suis rentré à la maison, il était presque 21 heures par là. Amen. Il était presque 21 heures. En ce moment, maman avait accouché, mais elle avait, on dirait, 2 ans, 3 ans comme ça. Donc, quand je suis arrivé, mère m'a dit, papa, elle est venue me faire accoucher, je l'ai soulevé. Donc, il était à la terrasse. Et pendant qu'il était à la terrasse, j'ai dit, bon, comme maman prépare, il vient rentrer au salon pour regarder la télévision. Je rentre au salon, voici une grosse bête noire. Il y a une bête noire, elle est noire comme ça, avec un scarabée ou quoi là. Noire là. C'est que au dehors, qui ne voit pas tout qui est au salon. Amen. J'avais ma fille sur moi. Et tu vas voir, elle va où? Elle est sur moi. Je fais comme ça. C'est que ça. Hein? Elle se fait limite dans les yeux. Je fais comme ça. Et je me suis à côté et déposé la main dans le fauteuil. Et j'ai dit, au nom de Jésus, quand elle a fait comme ça, ma main l'a envoyé au plafond. Ça, elle a frappé le plafond. Elle est tombée sur le dos comme ça. J'ai pris ma paire de souliers. Et j'ai dit, bon, je t'achète. Si c'est un homme qui t'a buté, et puis tu es venu m'attaquer, je te tue au nom de Jésus. Je l'ai écrasé. C'était quand? C'était samedi. Avant minuit, je l'ai écrasé. Moi, je ne savais rien. Dimanche matin, on vient à l'église. J'arrive à l'église à 7h parce que je suis déjà à 8h. Oh, ma fille Tabarak, elle vient trop en état. Mais ce jour, j'arrive à l'église, je vois Tatara arrêter devant le temple. C'est merveilleux. Je dis à quoi? À 4h, la femme a eu mal au ventre. Elle est morte. Alléluia. Retour à l'envoyeur. Je dis, hey, non, c'est elle qui m'a dit, je dis, hier. Oh, elle a choisi la mauvaise porte. Alléluia. Elle est morte. Elle aussi m'a devant. Elle dit, le fils, ils ont appelé quelques petits chez les Benoît. Venir à son secours. Les renforts n'ont rien donné. Quand mon Dieu se lève, aucun renfort ne fait. Oh, ici à Bona, on dit elle forme le féticheur, mais ça va marcher. Quand Dieu dit toi, Goliath, Pharaon, Kamrou, il y a pas son dit qu'appelle. Tu vas monter, tu vas descendre. Tu vas mourir. C'est là qu'elle est morte. Retour à l'envoyé. Le Seigneur est bon. Et c'est là que notre soeur a compris que vraiment Dieu est Dieu. Et que les sorcières, ils ne sont rien. Alléluia. Les sorciers ne rien. Quand c'est passé, ma foi a encore augmenté de rien. Le Seigneur est puissant. Le Seigneur est puissant. Vous voyez, quand il passe le combat au Seigneur, il décide de la manière dont il a décidé de tuer ton ennemi. Ça va t'échapper, tu ne sauras pas comment on va faire. Mais Dieu, il va faire ça pour toi. Je sais, Seigneur,
ma fille Takara dormait. Et le Seigneur a agi selon son plan. Je déclare que ce matin, le Seigneur trace la voie qu'il va utiliser pour tuer ton sorcier. Amen. Acclamons Jésus. Alléluia. On va prier le Seigneur. On va dire merci à Dieu ce matin pour sa parole, pour ses témoignages, pour t'amener à comprendre que ton Dieu va te rendre plus que vainqueur ce matin. Laisse ta voix et dis merci au Seigneur sa parole. Merci Jésus. Bénis l'Éternel des armées. Dis merci au Seigneur Jésus. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est puissant. Le Seigneur est merveilleux. Je te dis merci, papa, pour tes bienfaits. Merci, papa, pour le témoignage, papa, qui est venu me convaincre ce matin. Je te dis merci, papa, pour ma vie, papa, qui s'est béni. Je te dis merci, papa, oh Père, parce que tu as voulu, papa, que moi, en tant que ton enfant, Père, tu te convaincs ce combat maintenant, au nom de Jésus. Père, merci, parce que, papa, par ce témoignage, papa, ma foi a levé. Par ce témoignage, papa, mes ennemis, papa, vont tomber maintenant, au nom de Jésus. Merci, papa, Père, tu vas me visiter. Merci, papa, parce que Père, mes ennemis, papa, vont prendre un coup à partir de ce programme, au nom de Jésus. Merci, Père. Toi et la foi de Dieu. Je te bénis, papa, je te donne. Je te dis merci pour la parole ce matin que tu as envoyée vers moi. Toi et la Nous allons prier au nom de Jésus. Ce matin, tu vas dire, oh Seigneur Jésus. Je me coupe du sang de Jésus. Ce matin, je me coupe du sang de Jésus. Oh sang de Jésus. Ce matin, je te passe le combat. Je te passe le combat. Sang de Jésus. Lève-toi. Et combat pour moi. Lève-toi. Écris contre mes ennemis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh éternel. Le Dieu de David. Seigneur Jésus. David a rendu des grands services à sa nation. Mais comment il a été récompensé? Ils ont décidé de le tuer. David a couru. Il était fatigué. Dans le psaume 35, David a compris qu'il devait te passer ce combat. Moi aussi, Seigneur. Regarde combien de fois j'ai aidé des personnes. Mais aujourd'hui, on me rend la monnaie à la souffrance. Ils sont nombreux. Ceux qui m'attaquent. Ils sont nombreux. Ceux qui me combattent. Seigneur, je suis venu ce matin à cette convention pour dépasser le combat. Pour dépasser le combat. Ce matin, prends le combat. Oh éternel, les armées, toi seul, tu connais le nom exact de tous ceux qui me combattent. Je connais tous mes ennemis. Je connais tous mes adversaires. Ce matin, dans le nom de Jésus. Éternel. Oh, non. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus.
Voilà le mal.
L'éternel parce qu'il a pris ton combat. Papa, sur ma terre, je te dis L'éternel merci. parce que c'est Je levé te dis merci parce que tu t'es levé, papa. Oh, papa. Je te dis merci parce que le Seigneur commence à bénir. Je te dis merci parce que le Seigneur commence à tromper. Je te dis merci parce que j'ai la victoire. 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 Merci, Seigneur. Merci, mon Père céleste. Merci, mon Père. Merci, Jéhovah Jireh. Merci, le Dieu de puissance. Yahweh, le Dieu de miracles. Le Dieu de beauté. Le Dieu qui donne de la joie. Je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Jéhovah
loue ton ancien nom ce matin, papa. Quand tu es merveilleux ce matin. Tu es merveilleux, papa. Merveilleux Jésus-Christ. Merveilleux Jésus-Christ. Oh Père, comment encore vous te dire merci. Comment encore vous te dire je te dis merci parce que ce matin, papa, mes amis sont sauvés. Parce que ce matin, papa, mes amis sont bénissants. Je te dis merci. Je te dis merci, papa. Je te dis merci, papa, pour la victoire que tu nous as donnée ce matin. Que ton nom soit béni. Que ton Dieu Père, comment je te louer, comment je te adorer ce matin. Que tout ce qui respire, Père, te loue ce matin. Que tout ce qui respire, papa, t'adore ce matin. Papa, qui dépasse, papa. Merci, Seigneur Jésus. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi toute la gloire ce matin. Que ton nom soit élevé. Toi, t'as assis sur le trône et élevé. Toi, t'as assis sur le trône à toi la gloire ce matin, à toi la gloire ce matin, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Je te bénis d'Israël, je te bénis d'Israël, je te bénis d'Israël, je te bénis d'Israël, je te rends la gloire, papa, je te rends la gloire, papa, alléluia, alléluia, c'est le comme le bois est bon, comme le bois est bon, papa. Merci, regarde comment le Seigneur combat pour toi. Regarde comment le Seigneur combat pour toi. Je te rends la gloire, je te rends la gloire, je te rends la gloire, je te rends Merci Jésus. Amen. Dans la paix du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Il a dit, vous allez prier, vous allez partir. Que moi, Dieu, je vais vous exaucer. Parce qu'on a prié selon sa parole. Dieu également va agir selon sa parole. Que Dieu bénisse. Amen. On a ça dans une semaine. Donc, on va s'arrêter là. Et faire la prière finale pour qu'on puisse aller se reposer. Amen, amen. Amen. On va légèrement fermer les yeux. Je vais prier. Seigneur, merci ce matin. Encore pour ta parole que tu as envoyée pour nous instruire. David ne méritait pas, Seigneur, ce retour inattendu par rapport à tout ce qu'il a fait de bien pour Israël. Ils ont décidé de lui ôter la vie. Guerrier qu'il était, mais il ne pouvait plus. Et à ce niveau de son histoire, il a décidé dans le psaume 35 de te passer son combat.
Et quand il a crié à toi, Saül est mort au front. Tous ceux qui l'en voulaient sont tombés. Et David a pris la royauté. Ce matin, dans le nom de Jésus, nous avons crié à toi, devant tous ceux qui nous attaquent, qui ne reconnaissent plus ce qu'on a fait de bien, à un moment donné de leur histoire, et qui ont décidé aujourd'hui de nous faire du mal. Ce matin, comme David, on t'a passé notre combat. Merci parce qu'on verra la suite. Et la suite sera très favorable pour chacun de nous ce matin. Très favorable dans notre famille. Très favorable dans notre histoire. Seigneur, que ton nom soit béni. Que la gloire soit rendue à toi. Et que la prière que tes enfants ce matin que nous sommes t'avons adressée, nous te prions de nous donner, Seigneur, une suite très, très favorable. Car avec toi, c'est l'excellence. Et ce soir, nous venons d'en réussir, mon Dieu, notre première victoire devant nos ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À toi toute la gloire. Amen. Et bénis nos sommeils. Et réveille-toi à nous. Et continue, papa, parce que tu ne dois pas de combattre encore pour nous dans nos sommeils. Merci parce que tu es au contrôle. À toi toute la gloire. C'est dans le nom supérieur de Jésus que je prie. Je confie tout le monde, mon Dieu. Lui, dans le contrôle et sous le pouvoir de ton sang précieux, soit cette nuit notre couverture au nom de Jésus. Amen. Tout ennemi qui va oser nous attaquer, Seigneur, frappé par le pouvoir de ton sang, au nom de Jésus-Christ. Merci pour le reste du temps. À toi toute la gloire, mon Père. Ce matin, c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Que tout le monde dise Amen. Amen. Que vous bénisse. Donc,